Salam alaikum Omines, comment vas-tu? Merci d'avoir Alaykoum accepté mon invitation sur le podcast. alaykoum salam Oumaima. Ben, barakallahu fiki à toi de m'avoir invitée. Très contente de partager ce moment avec toi. Moi aussi, barakallahu fik. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Donc toi, tu es derrière le pseudo sur Insta Hafid Quran Academy. On se connaît depuis quelques années. Et est-ce que tu voudrais te présenter donc pour les personnes qui nous écoutent? Oui, alors moi je suis donc Younous, donc la fondatrice de Hafez Quran Academy et j'aide les sœurs à développer des stratégies pour mémoriser et surtout méditer les sourates du Coran, donc de manière ludique à travers une méthodologie qu'on applique essentiellement dans le cadre de la plus longue sourate du Coran, donc qui est Surat al-Baqarah. Sur Al-Baqarah, d'accord. Oui, je me rappelle, en fait, tu apprends, tu aides les femmes du coup, à mémoriser cette sourate-là, à méditer, etc. Et est-ce que tu peux me dire, enfin, est-ce que tu as toujours eu, machallah, cette relation avec le Coran? Est-ce que tu as toujours été dans l'apprentissage du Coran depuis que tu étais toute jeune, tu vois, genre école coranique, des choses comme ça? Ou est-ce que c'est venu un peu plus tard? Enfin, tu sais, comment ça ressemble à quoi, en fait, à ton évolution avec le Coran, avec l'apprentissage, etc. Alors moi j'ai commencé jeune donc avec tu sais le parcours basique, apprendre l'arabe. Ensuite ça a été les règles de tajwid et par la suite donc ça a été donc les courtes sourates etc. Mais ma relation avec le Coran, on va dire que c'était j'avais un peu du mal avec la méthodologie parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas apprendre par cœur. Donc, de base, j'étais le genre d'élève qui préfère comprendre et ensuite expliquer avec mes propres mots. Sauf qu'avec la mémorisation du Coran, on peut pas expliquer avec nos propres mots parce que ben, c'est les paroles d'Allah Azza wa Jal. Donc, j'avais pas d'autre choix que de me mettre en mode répétition jusqu'à que les versets entrent dans mon cerveau. Et ça, ben, c'était pas trop. J'avais un peu du mal. Ensuite, ben, j'ai eu un peu le déclic avec certaines professeurs qui étaient très passionnés par tout ce qui est tajwid, quand j'ai appris le tajwid et la mémorisation du Coran. Et là, ça a été vraiment mon déclic parce que c'était des professeurs qui étaient vraiment passionnés, tu sais, Mhm. qui te partagent leur passion, qui essaient de te faciliter au maximum. Et donc, là, j'ai eu un peu plus de motivation et j'ai compris qu'en fait, que mémoriser le Coran, c'était pas juste un acte anodin de répéter et répéter, mais c'était véritablement un art avec des codes, des règles, tout un univers Mhm. d'apprentissage. Et après, là, j'ai trouvé ça plus passionnant et ça m'a plus motivée. Je me suis dit vraiment, c'est mémoriser le Coran, c'est un art. C'est pas juste répéter des versets, c'est tout un univers de méditation, de règles, de psalmodie, etc. Et là, ça m'a motivée à être comme elle, on va dire. Machallah, c'est beau, c'est beau en fait, je trouve ça beau l'image, tu vois, de dire c'est tout un art en fait. Je trouve ça très joli. Et t'avais quel âge à peu près quand t'as découvert ça avec tes professeurs passionnés? C'était vers Oh, quand en ça, fait? Plutôt âge adulte non, ou plutôt? ouais, ça c'était plutôt âge adulte. C'était plutôt, ouais, alors, je sais plus quel âge j'avais, mais c'était Ouais. plutôt âge adulte, hein. C'était là on va dire les 6, 7 dernières années là. D'accord, machallah. Franchement, c'est beau, quoi, parce que quand tu dis, voilà, elles étaient passionnées, elles-mêmes, je pense qu'elles avaient une belle relation avec le Coran. Et subhanallah, ouais, quand c'est fait avec cœur, eh ben, ça se transmet avec cœur. Et c'est là où tu vois vraiment déjà le rôle des profs et on voit vraiment l'importance. Tu sais, quand tu transmets, c'est pas juste, oui, ben voilà, mécaniquement, voilà, t'apprends ça, il faut retenir ça. Non, non, non. Finalement, c'est aussi, il y a tout l'univers des cœurs qui communiquent au cœur. Bah, Et c'est comme exactement, ça parce que qu'on. tu sais, en fait, on a l'impression que l'apprentissage du Coran, c'est vachement strict, cadré, etc. Et donc, on peut pas s'amuser, il faut que ce soit, voilà, cadré, répété, etc. Mais quand tu tombes sur des professeurs qui sont passionnés, qui aiment ça et qui essaient au maximum de te faciliter,
Elle trouve des méthodes, des petites astuces. Tu sais, des fois, c'est des petites astuces du quotidien, mais avec juste une petite astuce, un petit exemple, eh ben, ça va tout changer. Alors qu'une grande théorie, des grandes explications, bah, enfin, moi, j'ai du mal quand c'est trop compliqué, quand il faut aller, voilà, il faut parler avec des mots simples, imagés. Et pour moi, c'est plus facile. Et puis, quand je suis tombée sur des professeurs comme ça, donc une en particulier, qui arrive à te donner des exemples par rapport aux règles de tajwid, elle va te parler d'une maison, elle va te parler de, des choses que tu te dis, ah ouais, et en fait, à chaque fois que tu repenses à Mhm. ça, et tu te dis, ah bah voilà, c'est tellement plus facile. Mais bon, voilà, il faut tomber sur la Machallah. professeure, la méthodologie, c'est pas. Mais Franchement, alhamdoulilah. c'est... Ouais, franchement, c'est top. Et franchement, je suis contente, hein, tu sais, d'enregistrer le podcast avec toi. Inch'Allah. Et d'ailleurs, tu seras pas la seule dans la thématique du Coran parce que je vais aussi recevoir, tu sais, Zainab de Coran de mon cœur. Oui, Et machallah. Inch'Allah. Et en fait, je suis contente de vous recevoir tous les deux parce que, pour être honnête, moi, tu vois, je fais partie, je vais raconter vite fait un petit bout de ma vie, mais je fais partie de ceux qui ont été un peu traumatisés. Alors que, si tu veux les souvenirs que j'ai, c'est d'abord l'apprentissage avec mes parents, ça c'était cool. Voilà, quand j'étais petite, voilà, ma mère m'avait appris les petites sourates et tout, ça c'était bien. Et puis vers, je crois quand j'étais début collège, pas non pas début collège, primaire je pense, fin primaire, début collège, quelque chose comme ça. J'allais dans des cours d'arabe, cours de Coran, et rien que, subhanallah, en fait, j'ai des images tellement fortes que, genre, quand j'y pense maintenant, tu vois, j'ai une boule au ventre, et ça me stresse, et Subhanallah. enfin, je ressens un peu l'angoisse de la petite fille que j'étais qui allait, et en fait, tout le stress de, tu vois, de la récitation, tout le stress de, faut pas se tromper, tout ça, la peur, et puis surtout, bah, je me rappelle, tu vois, c'était l'ancienne époque, en fait, il y avait pas du tout toute cette pédagogie, pas du tout cette bienveillance. Enfin voilà, c'était un autre cadre, c'était très très strict pour le coup. Et je me souviens, enfin voilà quoi, il y avait je crois le directeur, il avait son bâton, ceux qui arrivaient en retard, ceux qui avaient pas appris, tu vois, il les tapait et tout. Moi je me suis jamais fait taper, hein. Mais juste le stress, l'angoisse que c'était de voir ça, tu vois tout ça. Eh bien malheureusement, tu vois, j'ai pas gardé un, j'ai beaucoup de difficultés moi aujourd'hui à apprendre le Coran. Le lire, ça va, tu vois, c'est quelque chose, alhamdoulilah, j'ai pas de souci avec. Mais dès qu'il s'agit d'apprentissage, je pense qu'inconsciemment, tu vois, il y a une sorte c'est lié, quoi. C'est lié à l'angoisse, c'est lié à la peur, c'est lié à des choses comme ça. Et du coup, voilà, comme j'ai eu cette mauvaise expérience, j'ai un peu du mal, en fait, à m'y mettre vraiment dans l'apprentissage. Et pour le coup, c'est là, en fait, où on voit l'importance de la manière dont on le transmet. Et tu vois, je me dis, ben, franchement, je pense qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, hein. Vraiment, je le vois autour de Bah, moi. tu sais, cette méthode, elle a donné quand même des résultats parce que c'est quand même l'ancienne méthode. Elle a Ouais, quand même donné des savants, elle a donné des gens qui ont mémorisé, mais elle n'est pas adaptée à tout le monde. Et encore moins à la génération, je pense, d'aujourd'hui. Tu ouais, sais, les enfants d'avant, ils étaient beaucoup plus vaillants, ils étaient plus, voilà, on sortait dehors, euh, on avait moins peur, etc. Donc, je pense que c'était une méthode qui peut être adaptée à certaines personnes. Mais à la génération d'aujourd'hui, tablette, etc., je pense pas que c'est une. Je pense qu'on va, on va créer ouais, des réels traumatismes, comme tu as dit. Donc, c'est pas. Voilà, c'est ouais. pas la Ouais, ouais, meilleure non, méthode. mais ouais, c'est clair. Non, moi, c'est clair. Après, moi, j'étais aussi une petite fille qui était, enfin, j'étais sensible, tu vois. J'étais Mhm. très sensible, très, voilà, tu vois. Et du coup, je l'ai mal vécu je l'ai mal vécu, et je l'ai un peu gardé. Mais bon, je travaille dessus et tout ça parce que je me rends compte que, en fait, si tu veux, moi, j'ai conscience que le travail, il est à la fois vraiment dans le mindset, dans l'état d'esprit, dans ma manière, dans ma relation avec le Coran, dans ma relation avec l'apprentissage du Coran. Je sais que j'ai un travail à faire, beaucoup de dua aussi. Et puis aussi avec la pratique et le fait de créer j'essaie de, maintenant tu vois, quand je me remets petit à petit dans l'apprentissage, j'essaie de me créer vraiment toute une ambiance très, très douce, très sans stress, très bienveillante avec moi-même, tu vois, vraiment, genre, la petite tisane, vraiment la petite bougie, enfin, j'essaie comment dire, de lier l'apprentissage à un moment de détente et de relaxation, plutôt qu'à un moment de stress et de pression parce que je l'ai, tu vois ce que je veux dire? Franchement, jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai,
bon, je refais une parenthèse, mais à un moment, je m'étais dit, j'étais vraiment, je suis vraiment motivée, hein. Je rêve d'apprendre le Coran. J'aimerais que ce soit un de mes buts dans ma vie, tu vois, c'est-à-dire mourir en ayant appris le Coran, Inch'Allah. Inch'Allah. Et j'ai déjà donc essayé de mettre en place des petites choses, et notamment, par exemple, avec mon mari, je lui avais dit, bah viens, on se retrouve, voilà, une fois par semaine. Il m'a proposé et tout, j'apprends, il me challenge un petit peu, voilà, t'apprends tant, quelle quantité, machin. Et en fait, on a commencé à faire ça et j'ai dû arrêter parce que ça me mettait dans un état de stress et de pression et de mal-être qui était pas qui était irrationnel en fait, qui était pas logique. Pourtant, c'est ce que je voulais, tu vois. Bref, et du coup, je retravaille sur tout ça, mais plutôt, tu vois, sur l'état d'esprit pour vraiment faire du moment d'apprentissage un moment vraiment de, de plaisir, presque de passion, d'artistique. En fait, j'ai trop aimé comment tu as décrit au début, parce que je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, en fait, qui est beau. Quand tu dis l'art, quand tu dis, t'as une professeure qui était passionnée, qui vous trouve des astuces, des petites choses pour vous aider. En fait, ça devient pas du tout, ça devient un plaisir, ça devient, comme tu as dit, un petit peu un jeu, ça devient quelque chose de, tu vois, un défi pour soi. Enfin, je sais pas, je pense, tu vois, je trouve ça beau, je trouve ça apaisant la manière dont tu le décris par rapport à la manière dont moi je l'ai associé. Enfin, bon, voilà. Mais Donc, tu sais pourquoi tu as cela? Parce que bah, malheureusement, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on a fait du Coran quelque chose de très strict, quelque chose de très cadré, de très carré. Et même du Coran, on en a fait un livre binaire, c'est haram, halal. Et du coup, on passe à côté de tout ce qui est beau avec le Coran. Et moi, je dis toujours à mes élèves, ayez une vision bienveillante de l'erreur. Parce que quand en fait, on va mémoriser le Coran, on va le réciter à notre professeur, ben pourquoi on va stresser? Parce qu'on va se dire, oh là là, je vais faire des erreurs. Et donc, tout le temps, je leur dis, ayez une vision bienveillante de l'erreur et une nouvelle notion, la notion traditionnelle de maître et élève. Le maître, ta professeure, c'est pas celle qui est là pour te faire souffrir ou qui est là pour te corriger, te dire, voilà, comme on était à l'école, voilà, mm, t'as 5 sur 20, t'as 10 sur 20, t'as 11. Non, il faut redonner la notion de professeur, la notion qui lui revient de maître. C'est-à-dire, moi, je suis l'élève, elle est bah, ma maîtresse, mon maître, qui est là pour me transmettre une science qu'elle a. Elle n'est pas là, en fait, pour me corriger, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire pour me punir. Non, elle est là pour m'enrichir, pour me conseiller, pour me montrer où sont mes erreurs. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut avoir une vision bienveillante de l'erreur. Donc, il ne faut pas te dire, voilà, erreur égale échec. Non. mm, Quand tu vas mémoriser des sourates, bah, tu vas commettre des erreurs et c'est normal. Donc, il faut se dire, voilà, l'erreur, c'est ce qui va me permettre de voir où sont les points que je pourrais améliorer. Donc, ça peut être une sortie de lettres, ça peut être une règle de tajwid, ça peut être, mm. je sais pas. Et à partir du moment où tu changes ta vision des choses, bah, tout de suite, bah, tu vas moins être stressé. C'est pour ça que tu étais peut-être stressé avec ton mari parce que tu t'es dit, voilà, je vais me tromper, il faut que je mémorise telle quantité, etc. Mais si tu te dis, voilà, on va y aller de manière bienveillante, et ben ça change tout. Quand tu es passionné, quand tu... En fait, le Coran, il n'a pas été révélé pour qu'on le mémorise, il a été révélé pour qu'on le vive, pour qu'on le médite, pour qu'on le... Et donc, on ne devrait pas avoir ce sentiment de stress, ce sentiment de ouais, de stress, hein, il faut dire ce qui est, on est stressé. Alors que non, le Coran, il n'a pas été révélé pour ça. Et il faut qu'on change toute notre vision des choses par rapport à ça. J'aime tellement, ouais, j'aime tellement ce que tu dis, tu vois, par rapport à l'erreur, parce que c'est ça le truc, hein, c'est, oh là là, je vais me tromper, je vais oublier un truc, je vais... En plus, le stress te fait commettre encore plus d'erreurs, hein. Alors que le fait de te dire, non, en fait, là, ça va me permettre de m'améliorer, de voir où est-ce que, machin, pour que je puisse mieux faire la prochaine fois. En fait, ouais, c'est une question de point de vue sur ça, enfin, c'est une question de mindset, tu vois, d'état d'esprit, de la manière dont on interprète les choses. Et ça, c'est vrai que c'est un rôle super important. Et machallah, non, mais c'est pour en revenir à ton parcours, machallah. Du coup, toi, alhamdoulilah, t'as eu cette chance-là d'avoir donc des professeurs qui t'ont transmis ça avec passion, machallah. Et ma question, attends, j'ai un bug. Euh, Oui, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Tu vois, le fait de commencer donc l'apprentissage donc avec ces professeurs-là, est-ce que ça a eu un impact en fait sur toi, sur ta vie, cette nouvelle relation avec le Coran? Alors moi, pour te dire, au début, donc j'avais tellement du mal
à mémoriser. Parce que moi, je suis quelqu'un voilà qui mémorise pas facilement. Et comme je t'ai dit, donc j'ai besoin de même dans les cours, etc. J'ai besoin de comprendre et d'expliquer avec mes propres mots. Et donc là, en fait, avec le Coran, c'était tellement compliqué que j'ai eu quand même un jour, je me suis dit bon, je vais aller voir ma professeure et je vais lui dire voilà, je lui ai dit j'ai tellement de mal à mémoriser que je préfère arrêter de mémoriser parce que de toute façon, ce n'est pas une obligation de mémoriser le Coran pour un musulman. Mais vous inquiétez pas, je continuerai à le lire quotidiennement. Mm. Et là, ma professeure, elle me dit, oui, au début, tu vas réviser ce que tu as déjà appris. Après, petit à petit, tu vas abandonner la révision. Tu vas finir par le lire quotidiennement. Et petit à petit, ben, tu vas le lire de temps en temps. Et tu vas finir par abandonner les prescriptions du Coran. Et Mm. donc, pour revenir à ta question, c'est là que je me suis dit, parce que quand je lui ai dit, voilà, je vais arrêter la mémorisation du Coran, je m'attendais pas à cette réponse. Mm. C'est une réponse qui m'a fait plutôt peur parce que je pensais pas que, en fait, juste arrêter la mémorisation du Coran, ça pouvait avoir autant de grandes conséquences. Donc là, j'avais pas d'autre solution que de trouver une méthodologie pour mémoriser. Et c'est là que j'ai vu que mémoriser le Coran, voilà, comme je t'ai dit, c'était vraiment un art que, en fait, ça te permet de méditer. Tu te rends compte qu'en fait, le Coran, c'est ta vie entière. C'est ce qui te parle de tes épreuves, c'est ce qui te parle de tes difficultés, c'est ce qui te parle de ton quotidien, de la nature qui t'entoure, de ta famille, etc. Et donc, en fait, ça donne un sens à ta vie. Tout devient plus clair. Donc, c'est ça qui change avec ma relation avec le Coran, c'est que, voilà, des fois, il va t'arriver quelque chose dans ta vie et puis tu vas penser à tel verset. Alors que quand t'es pas dans la mémorisation, tu vas pas forcément pas penser à tel verset, tu vas pas forcément être proche du Coran. Donc, la mémorisation, pour moi, bien évidemment, on peut adorer Allah Azza wa Jal de multiples façons, hein. Ne serait-ce que préparer un repas pour sa famille, c'est un acte d'adoration à partir du moment où tu mets l'intention. Mais je trouve que la mémorisation du Coran, ça a un goût particulier parce que ça te pousse à rester accroché au Coran. Tu vois, parce que tu dois rendre des comptes à ta professeure, t'as des objectifs, etc. Alors que si tu étais juste dans la lecture, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas finir par lire de temps en temps. On a les fameuses lectures pendant le Ramadan. Alors que quand tu es dans la mémorisation, ça change tout. Ça change ta vision des choses, ça t'apaise. Enfin voilà, c'est tout Non, un mais c'est univers. magnifique, machallah. Euh, Vraiment, je retiens ce que tu dis, que du coup, en fait, quand tu es dans l'apprentissage, t'es vraiment lié quoi, au Coran dans ton quotidien. Et du coup, ce qui t'arrive au quitidien, tu vas avoir toujours des petits clins d'œil, des petits ah oui, dans ce verset, ah oui. Déjà, Ouais, moi, je me rappelle, exactement. parfois ça m'arrive bon, je suis dans un certain mood, il se passe des choses dans ma vie et tout. Et puis, j'ouvre le Coran, des fois, j'ouvre comme ça au pif et je me dis, ou bien je continue ma lecture où j'en suis. Et là, subhanallah, le verset que je viens de lire, il me renvoie directement à ce que je suis en train de vivre. Et c'est un rappel fort. Et là, je suis là en mode, mais c'est incroyable et tout. Enfin, tu vois, je me dis, mais subhanallah, mais oui, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Mais oui, ça répond exactement à ma question. Mais oui, tu vois, c'est fort, c'est un rappel fort. Et c'est vrai que l'apprentissage du Coran, ça permet d'avoir un lien très fort. Et moi, pourquoi j'ai envie d'apprendre, tu vois, parce que je me dis, je sais pas, si demain il m'arrive quelque chose, si demain je suis seule, je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, mais je me dis, supposons il m'arrive quelque chose de grave, supposons je suis seule, supposons je suis dans un endroit où j'ai pas le Coran avec moi, j'ai que ce que j'ai appris, tu vois. Et je me dis, mais comment je vais faire si ce que j'ai appris, c'est très peu, tu vois. Et je me dis, euh, quand tu connais le Coran avec toi, ou une partie, enfin voilà, tu connais une partie du Coran avec toi, en fait, c'est comme si, quoi qu'il t'arrive, où que tu sois, voilà, je sais pas, tu peux toujours, on va dire, tu vois, te réciter les versets. Tu peux toujours, par exemple, voilà, ouais, j'avais fait une petite opération. Bon, c'est rien du tout. Enfin, c'est pas vraiment, bon, enfin, bref, c'est pas vraiment une opération, mais bref, j'ai été à l'hôpital et tout. Et tu vois, j'étais sur le brancard et je me disais, tu sais, c'est le moment où tu vois, tu fais des doigts et tout. Et c'est le moment où je me suis dit, ouais, j'aurais aimé, voilà, apprendre sur le Baqara, apprendre des grandes sourates comme ça et que je vais pouvoir vraiment réciter, me rappeler, ça va m'apporter, j'ai besoin de ça à ce moment-là. Donc je me dis, en fait, le fait d'apprendre le Coran, j'ai l'impression que c'est une richesse vraiment.
et que quand tu l'as, personne ne peut te l'apprendre. Et quand tu l'as, ça te donne une espèce de, je sais pas, une espèce de force par l'intérieur, de lien avec Allah puissant, de lumière, que personne ne peut t'enlever. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve Ouais, ça beau, en fait. Ouais, c'est une force en ouais, toi que tu as tout vraiment, le je temps. trouve. Tu sais, je dis toujours que là, tu sais, on est à l'ère de tout ce qui est développement personnel, etc. Et je dis tout le temps que, en fait, tous les livres que tu peux trouver sur le marché ne remplaceront jamais le Coran, qui est le livre numéro un du développement personnel. Pourquoi? Parce que je dis pas que les livres de développement personnel, ça ne sert à rien, etc. Bien sûr que ça peut servir, mais ce sont des livres qui ont été créés par des êtres humains pour des êtres humains. Alors que le Coran, ça a été créé par ton créateur. Et Mm. qui de mieux est le mieux placé pour, pour répondre à tes difficultés que celui qui t'a créé? Tu vois? Donc, Mm. le Coran, c'est vraiment le pur livre de développement personnel parce on a cette vision binaire haram halal, alors que non, on va parfois chercher des solutions dans des livres qui peuvent nous aider, bien évidemment, et on oublie le livre principal qui est notre mode d'emploi, notre notice en tant qu'être humain. Et ça, je trouve ça Mm. dommage, alors que voilà, toutes les réponses, elles sont là. Et malheureusement, on a cette vision de séparer le spirituel de notre vie mondaine, alors que Ouais. les deux Mm. sont liés. Mais tellement, c'est tellement, tellement vrai. Il y a cette fameuse phrase-là, je sais pas où je l'ai lu, mais tu sais, l'islam, c'est pas une mode dans ta vie, c'est un mode de vie, tu vois. Et ta foi, c'est ça, en fait. Ta foi, elle, comme tu as dit, les gens, ils se disent, voilà, hop, par exemple, le Coran, ok, je vais gagner des hasanats, tu vois, 10 lettres, 10 hasanats par lettre dans le Coran et tout. Donc voilà, ils vont lire le Coran pour les hasanats. Et puis après, c'est bon, ils se détachent et ils vont vivre leur vie. Alors qu'en fait, non, c'est tout réuni. Et de toute façon, c'est pour ça, subhanallah, que dans le Coran, il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires parce que tu vois comment ils vivaient, tu vois comment ils faisaient, tu vois, plein de leçons à en tirer pour que toi, au quotidien, que ça te serve de leçon et que tu utilises ça au quotidien. Et je suis tellement d'accord avec toi par rapport au développement personnel. De toute façon, dans la sunna, tu vois, dans le Coran et dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dans la vie des sahaba, des compagnons, il y a vraiment, il y a vraiment de quoi faire, subhanallah, pour se développer personnellement, tu vois. Et surtout, comme tu as dit, le Coran, c'est notre créateur. Ce sont les paroles de notre créateur. Et qui mieux que notre créateur qui sait ce dont on a profondément besoin et ce qui nous rend profondément heureux, ce qui nous donne vraiment euh, le succès ici-bas et dans l'au-delà. Parce que le but dans le fait d'être heureux, c'est pas d'être heureux ici, mais c'est le fait d'être heureux ici et surtout dans l'au-delà, tu vois. C'est le paradis, c'est le fait d'Aou, c'est d'obtenir tout ça. C'est de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et de toute façon, le vrai bonheur, tu ne le trouves que en cheminant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quoi de mieux que le Coran pour te guider, bien évidemment, tu vois, dans ce cheminement-là. Le développement personnel et tout, ok, c'est bien. Mais en fait, c'est pas là-dedans que tu dois te réfugier pour être heureux. En fait, clairement, en fait, pour moi, c'est clair que il y a d'abord ta relation avec Allah. C'est la base de tout, tu vois. C'est les fondations dans ta vie. Quand ces fondations, elles sont solides, à ce moment-là, tu peux aller, voilà, bien sûr, aller, tu vois, t'aider du reste. Voilà, il y a plein de choses, bon, psychologie, machin. Il y a des trucs que tu peux piocher qui vont t'aider toi, des choses qui vont t'aider personnellement et tout, c'est OK. Mais si les fondations ne sont pas solides, alors là, tu peux faire tout le développement personnel que tu veux. Et je le vois, hein. Je vois des personnes qui sont là, oui, mais je fais ça pour aller mieux, je fais ça pour aller mieux, je vais chez la psy, je fais du développement, je fais du sport, je fais ça, j'écris, bref, je mets en place des trucs, je lâche prise, je fais tout ce que je veux. Mais le fait que leur relation avec Allah, elle est défaillante, ces personnes-là ont beau aller chercher partout des solutions, en fait, elles sont pas bien à l'intérieur. Elles sont toujours en train de chercher le prochain truc qui va les aider à Mais aller ouais, mieux, c'est mais au exactement fond, ça va ça. pas. Et moi, ça me stresse quand je vois ça parce que je les vois, c'est comme s'ils tournaient autour du pot, en fait, et tu les vois, les pauvres, ils sont en train de trouver, comme tu as dit, une prochaine méthode, une prochaine méthode, une prochaine méthode. Et en fait, tu as envie de leur dire, mais il est juste là le point, c'est juste ça. Rapproche-toi du Coran et tu vas voir que ça va changer ta vie. Et subhanallah, on veut chercher des méthodes alternatives, euh, alors que voilà, elles peuvent nous aider, mais comme tu as dit, si tu
ta relation spirituelle est défaillante, ben, il y aura toujours cette défaillance, comme tu as dit, et qui sera pas comblée. Et moi, je le vois, les élèves, elles me le disent, le seul fait d'ouvrir le Mus'haf et de lire Mhm. euh, des versets, ça a changé leur vie. Et ça paraît fou, hein, quand j'ai des retours de témoignages, parce que tu te dis, bon, après, tu vois, parfois, bah, nous, quand on est dans le Coran, etc., après, ça devient un peu ton quotidien. Donc, tu te rends pas forcément compte, mais quand tu as des retours comme ça de personnes qui te disent, mais tu te rends pas compte, ça a changé ma vie, ça a changé ma relation avec mon mari, ça a changé la relation avec mes Oh, c'est enfants, ça beau. a changé ma vision des choses, je suis moins stressée, etc. Et tu te dis, subhanallah, juste le fait de se rapprocher du Coran, ça a changé complètement leur vie, alors que ça coûte rien, c'est juste ouvrir un mushaf et ça a complètement changé leur vie. Donc il faut pas passer à côté de ça, il faut pas euh, Mhm. minimiser le fait de se rapprocher du Coran et qu'importe votre situation, hein, qu'importe le nombre de péchés, qu'importe votre âge, etc. De pas se dire que c'est trop tard, de pas se dire que c'est pas fait pour moi, parce qu'en plus on a une époque où voilà, on est là, ouais, tu veux faire ta muslima 2.0, tu veux faire ton imam. Malheureusement, quand tu as des personnes qui commencent à donner des conseils, eh ben, bah, parfois on se braque. Alors que qu'importe tes péchés, qu'importe non, euh, rapproche-toi du Coran et tu vas voir que petit à petit, eh ben, ça va améliorer ton quotidien, ça va améliorer ton état d'esprit, ça va améliorer ta vie, Inch'Allah. Ouais, et puis quand t'as dit c'est jamais trop tard, je trouve ça, c'est tellement vrai et ça m'a rappelé, tu vois, la femme de mon père, sa maman à elle, donc elle me raconte que sa maman à elle, elle était illettrée, analphabète, voilà, elle a eu ses enfants, etc. Tu sais, c'est les mamies d'avant, tu vois, qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont rien appris, etc. Et ben elle m'a dit, subhanallah, à plus de 70 ans, elle a commencé à apprendre le Coran, non, elle est partie à la mosquée, elle a appris à lire l'arabe, ensuite elle a appris à lire le Coran, et ensuite elle a commencé l'apprentissage du Coran. Et là, si je te dis qu'elle a fini Surat al-Baqarah et qu'elle est en train d'apprendre Surat Imran, je crois, enfin je sais plus où est-ce qu'elle en est, mais elle a fini Surat al-Baqarah, hein, donc et elle avance. Alors que tout ça, elle a appris à lire à plus de 70 ans. Moi, franchement, elle m'a tellement inspirée. Je me suis dit, mais subhanallah, c'est-à-dire qu'elle avait cette harqa en elle, elle avait cette volonté de se rapprocher du Coran, de créer un lien avec le Coran, de se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et elle l'a fait à plus de 70 ans. Franchement, je me suis dit, Oumaima, mais c'est quoi ton excuse, tu vois? Et ouais, franchement, je le partage parce que t'as raison quand tu Non, mais dis, les il est personnes jamais âgées, elles trop sont tard. hyper motivées. Moi, je le vois, les élèves, ils sont hyper motivés. Et pour nous, même en tant que professeurs, elles sont source de motivation Ah et ouais? des modèles pour nous. Parce que je dis toujours, en fait, les élèves, on peut se référer à la professeure, mais même les élèves peuvent être une source de motivation pour nous, parce que tu vois leur motivation, tu vois leur persévérance, alors que c'est pas facile, hein. Attention, Mm. c'est pas facile pour elles de mémoriser, etc. Mais elles lâchent pas et tu vois leur progression. Et moi, par exemple, les élèves, ben, la majorité ont plus de 35-40 ans. Et j'étais étonnée, hein, parce que je pensais que c'était plus des jeunes, etc. Celles qui se sont inscrites, qui suivent la formation, la plupart ont entre 35 et plus 40, 50, etc. Donc, y a pas d'âge, il n'y a pas de «oh, j'aurais dû apprendre jeune», etc. Non, il faut y aller à son rythme. De toute façon, le but, comme je dis toujours à mes élèves, même quand tu vas mémoriser la totalité du Coran, c'est pas terminé. C'est pas, voilà, c'est fait. Non, parce que tu vas devoir réviser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mémorisé entièrement le Coran et qui ont fini par l'oublier parce qu'ils n'ont pas révisé. Donc, en fait, Mm. le travail, il est jamais terminé. C'est jusqu'à ta mort. Tu vas devoir réviser, réviser, réviser. Donc, pourquoi je vais me précipiter? Je prends mon temps, qu'importe mon âge, qu'importe mes capacités. Il y a des personnes qui sont malades, j'ai des élèves également qui sont malades, qui sont dans des hôpitaux, Mm. etc. Et malgré ça, elles sont là, elles se battent, elles révisent, elles me disent qu'elles ont du mal, mais elles lâchent pas l'affaire et ça leur fait du bien. Et donc voilà, il faut pas se mettre de pression. Il faut y aller petit à petit, lire, mémoriser, prendre son temps, méditer. Et Inch'Allah, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Inch'Allah, mashallah. Et justement, en parlant donc de ta formation, comment est-ce que tu es passé donc de toi, élève qui apprend, etc. Et comment tu as eu ce déclic en fait? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de lancer une formation pour aider donc dans la mémorisation notamment de Surat al-Baqarah? Et pourquoi cette sourate aussi? Parce que tu aurais pu dire, je sais pas, les, les deux premiers hizb et tout. Bah, en fait, ce projet, il est né de mes propres difficultés.
comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui de base déteste apprendre par cœur. Même à l'école, j'aime pas ça. Tu sais, il y a des élèves qui apprennent à la virgule près. Je sais pas quel type d'élève t'étais, mais J'étais plutôt de cette team-là, pour être honnête, celle qui prend par cœur. moi, je déteste ça. Moi, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de reformuler avec mes mots. Et sauf qu'avec le courant, c'est pas ça. Donc, tu peux pas faire ça. Tu es obligé d'apprendre par cœur. Cette méthode de répétition, elle me plaisait pas. Je trouvais ça pas assez ludique, pas assez motivant. Et donc, bon, bah, quand c'était les cours de sourate, de Juz Rama, j'avais pas le choix, je l'ai fait. Mais quand on a commencé avec Surat al-Baqarah, et ben là, je me suis rendu compte que même répéter ne suffisait pas. Parce que je commençais à m'emmêler les pinceaux, à pas retrouver la suite des pages, parce qu'en fait, dans Surat al-Baqarah, c'est la sourate la plus longue, mais ce n'est pas la plus difficile à mémoriser. Mais la difficulté réside en fait dans la longueur de la sourate. Et vu que c'est une sourate qui est longue, on a tendance à s'emmêler les pinceaux avec les versets qui se ressemblent. On n'arrive pas à lier les pages entre elles, à ne plus savoir le début de la page suivante, etc. Et donc, quand je suis venue à Surat al-Baqarah, c'est là que j'ai décidé de laisser tomber la mémorisation, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et alhamdoulilah, ma professeure m'a un peu fait peur en me disant que je finirais par tout laisser tomber. Et là, je me suis dit, bon, bah là, il va falloir trouver une solution. Et dans un premier temps, déjà, j'ai commencé à me déstresser au niveau de la quantité. Je me suis dit, bon, voilà, je vais continuer à mémoriser le Coran, mais je vais pas me stresser au niveau de la quantité. Je vais mémoriser, voilà, selon ce que je peux. Donc, je vais déjà diminuer la quantité parce qu'en fait, avec le Coran, on a tendance à se dire, voilà, on a tendance à vouloir se presser pour passer à la sourate suivante. Tu sais, c'est comme si c'était un jeu et on est pressé de passer au niveau supérieur. Et malheureusement, on laisse à côté tous les bénéfices de ce qu'il y a autour. Comme je dis tout le temps, en fait, le Coran, le but, ce n'est pas d'arriver à la ligne d'arrivée, mais c'est de s'émerveiller de tout ce qui entoure notre chemin, tu vois. Donc, j'ai commencé déjà à me déstresser. Ensuite, je me suis dit, voilà, on va essayer de vivre vraiment le Coran, puisque le Coran, il a été révélé pour qu'on le vive et pas pour qu'on le mémorise. Donc, il va falloir passer par la compréhension des versets. Donc, à travers le tafsir, à travers sa méditation, à travers les causes de la révélation des versets, etc. Et il fallait également que je rende l'apprentissage ludique, parce que moi, je m'ennuie facilement. Donc, il faut quelque chose qui me motive, quelque chose d'amusant. Et donc, j'ai commencé à insérer des couleurs, des histoires, des moyens mémotechniques pour pas oublier l'enchaînement des versets. Tu vois, j'ai commencé à me créer des histoires. J'ai beaucoup d'imagination. Et en faisant cette méthodologie, j'ai vu une différence. Donc, au début, je l'ai pas forcément dit à ma professeure. Je faisais cette méthode, mais je voyais que ça faisait une différence, que je mémorisais plus vite, que je trouvais plus facilement les réponses. Tu sais, quand la professeure me disait, voilà, elle me citait tel verset et me demandait de citer la suite du verset, je trouvais plus facilement. Et donc, par développer cette méthodologie. J'ai pu la valider auprès de plusieurs cheikhs, donc je leur ai parlé, elles m'ont évalué, etc. Et au début, en fait, cette méthode, je la voulais seulement pour mes enfants. Parce que je me suis dit, voilà, je veux pas qu'ils rencontrent les mêmes difficultés que moi dans la mémorisation. Donc, je me suis dit, je vais la mettre par écrit et puis je la transmettrai à mes enfants. Et ensuite, j'ai vu autour de moi beaucoup de personnes qui avaient, beaucoup d'élèves, etc., qui avaient du mal à mémoriser finalement cette sourate. Et je me suis dit, pourquoi pas aider un plus grand nombre? Et en 2018, j'ai découvert tout ce qui est formation en ligne. Et je me suis dit, mais c'est génial, en fait, tu peux te former de chez toi, à ton rythme. Surtout, nous, les sœurs, parfois, c'est compliqué de se déplacer, surtout quand on a des bébés, Ouais. des enfants en Je bas âge, confirme. hein. C'est de quoi je parle. Et c'est compliqué. Et là, je me dis, mais super, en fait, tu peux rester chez toi et derrière un ordinateur et te former à ton rythme. Et là, je me suis dit que c'était la solution. Donc, du coup, j'ai commencé à prendre des formations
dans tout ce qui est spécialisé, donc auprès de formateurs, dans tout ce qui sont spécialisés dans tout ce qui est formation en ligne. Donc Mhm. j'ai commencé à apprendre tout ce qui est technique, enfin, tu connais, hein, Ouais. tout ce qui est technique, etc., tout ce qui est formation en ligne, comment faire des vidéos, comment créer une formation de A à Z. Bon, c'est pas la partie que je préfère, hein. Moi, si je pouvais être juste devant mon mushaf et enfin moi c'est ça qui me plaisait, hein. C'est ça qui me passionnait. Mais bon, il fallait quand même passer par cette étape-là. Et voilà, et en fait, je me suis formée dans ça. J'ai commencé donc à créer des vidéos, à professionnaliser un petit peu plus tout ce que j'avais mis par Mhm. écrit, que je voulais transmettre seulement à mes enfants. Et Hafid Quran Academy a vu le jour et alhamdulillah, aujourd'hui, c'est plus de 200 élèves qui suivent notre méthodologie, alhamdulillah. Mashallah. Tu l'as lancé quand déjà? En Alors, 2019, je l'avais lancé en 2021, je crois. Voilà. 2021. Ouais. D'accord, ok. Moi, je crois que on s'était parlé quand tu étais à tes débuts, hein. 2020-2021, ouais. Je sais plus Mashallah. exactement. Ça passe Mais vite. voilà, j'avais commencé, voilà, j'avais découvert ça, tout ce qui est formation en ligne en 2018. Mhm. Après, bon, voilà, tu sais, il faut mettre en place tout ça. Ça met des années ça met du temps, ouais, de mettre tout ça en forme. Et après, ouais, ça m'a mis 2, 3 ans à mettre tout ça en forme et après à lancer la formation. D'accord, mashallah. Et c'était quoi? Est-ce que tu as rencontré des difficultés là sur ton parcours depuis que tu t'es lancé, pendant ton lancement? Enfin, tu sais, que ce soit je sais pas, tu sais, bon, bah, on va parler deux petits mots si tu veux bien d'entrepreneuriat. Ouais. Non, plutôt le côté, voilà, tu as lancé une formation, tu as créé le truc, il y a eu toute la technique. Euh, Tu vois, ensuite, enfin voilà, toute cette aventure-là, est-ce qu'il y a des moments où, vas-y, tu t'es dit, ah, c'est bon, ça me saoule, je vais tout lâcher, j'en peux plus, Ah, tu sais, ou ça va? en tant que maman, en tant que, tu sais, bah, c'est pas, avec la vie de famille, parfois c'est compliqué de trouver une organisation, surtout quand tu as des enfants. Mm. Moi, les difficultés que j'ai eues, principalement, c'est des difficultés techniques. Tout ce qui est technique, j'aime pas, tu vois, tout ce qui est code, tout ce qui est, j'aime pas ça, ça me stresse. Mais malheureusement, tu es obligé de passer par là. Il Mm. y a toujours des dysfonctionnements, tu as toujours des personnes qui n'arrivent pas forcément à se connecter à la plateforme, voilà, il faut Mm. toujours trouver des solutions. Parfois, ça vient même pas de toi, ça vient de leur ordinateur à eux, et puis tu es là en train de Ouais, chercher pendant des heures, toi, la solution. Après, elle te dit, ah ben non, finalement, c'était juste, tu sais, des fois, c'est des histoires de cookies, enfin, là, ouais. c'est tout ce qui est technique, c'est un peu, voilà, compliqué, et tout ce qui est organisation, trouver une Ouais. organisation. Parce que tu sais, quand tu es passionné, bah, tu peux rester tous les jours, toute la journée devant ton ordinateur, toute la Mhm. journée. Et c'est ça, le problème, c'est vraiment de trouver un rythme de vie et de se dire parfois, là, stop, on Mhm. s'arrête. Et voilà, les questions, les mails attendront. Et voilà, il faut voilà, avoir cette double casquette entre voilà, tout ce qui est ta vie entrepreneuriale et ta vie de famille et sortir de chez soi et prendre l'air et profiter de la vie parce que malheureusement, bah, on passe C'est à vrai. côté de tout ça et la priorité pour moi, c'est voilà, c'est ma vie du quotidien, ma famille, mes amis, etc. Et ils ont quel âge tes enfants en fait? Enfin, quand tu t'es lancé, ils avaient quel âge à peu près? Ils avaient alors quel âge? Ils avaient 8 et 2 ans. Machallah, machallah, ouais. Ouais, ouais, non, 2 ans, ouais, c'est vrai qu'en plus, ils vont pas encore à l'école et tout. Moi, j'ai ma petite choupette là qui a 2 ans et j'en ai deux aussi, tu vois, 5 ans et demi et presque bientôt 2 ans. C'est vrai que c'est pas évident, c'est compliqué. Et en fait, c'est compliqué comme tu as dit parce qu'il faut d'un côté, tu kiffes ce que tu fais, tu peux faire ça pendant des heures et tout. De l'autre côté, en plus, tu as des responsabilités parce que maintenant, il y a des élèves, etc. Donc voilà, tu es là, tu es là pour les accompagner, répondre aux questions, les soutenir, les aider dans leurs petits soucis et tout. Et puis après, il y a gérer, enfin, s'occuper de tes enfants, prendre du temps pour eux, tout ça. Et puis après, ne pas être dans le burn-out. Donc, comme tu as dit, prendre aussi Exactement. des moments pour soi, trouver un équilibre dans tout ça. Moi, franchement, je suis un petit peu là-dedans aussi, hein, mais bon, alhamdoulilah. Après, moi, je pense que l'équilibre parfait n'existe pas. Il y a toujours un moment où tu donnes un peu plus à l'un qu'aux autres.
Moi, tu sais, je suis une petite parenthèse, mais moi, je pense que l'équilibre, il se fait sur le long terme. Moi, je vois ça comme ça. Donc, au début, j'essayais de trouver vraiment un équilibre parfait. C'est-à-dire, voilà, dans une journée, je prends vraiment le temps pour ça et pour ça et pour ça. En fait, en vrai, ça, j'y arrive pas vraiment. Par contre, ce que j'arrive à faire, c'est j'ai des phases. J'ai des phases où je vais être. Bien sûr, il y a des choses qui sont. Les fondations, elles doivent toujours être là. Tu vois, bien sûr, prendre un temps avec les enfants, bien, tu vois. Bien sûr, le temps que tu consacres à la là, bien sûr, il y a des choses, c'est primordial. Mais après ça, moi, je sais que j'ai des focus, j'ai des périodes pendant quelques mois, je vais beaucoup plus travailler que ce que je fais d'habitude. Par exemple, là, tu vois, cette année, j'ai fait la nouvelle version du programme MFR, tout en live. J'ai donné des cours sur Zoom le samedi matin. Les cours étaient donnés en live. Ça me demandait énormément de travail. Donc, en fait, j'ai beaucoup plus bossé que ce que je faisais d'habitude. Je bossais même le soir parfois. J'ai carburé. Mais après ça, je vais avoir des phases où je vais me dire, OK, là, pendant les 2, 3 prochains mois, je vais ralentir. Et là, je suis en plein dedans, tu vois, je suis en mode, OK, il fait beau, je vais sortir plus, je vais prendre soin de moi, je vais me lâcher prise, tu sais, je vais travailler le minimum. Et je sens le besoin, tu vois, de décompresser, je sens le besoin de me ressourcer, tout ça, hein, pour éviter le burn-out. Et voilà, donc moi, je vois plutôt ça un peu comme sur une année. Il y a un Ouais. peu, voilà. Mais ils Après, disent, tu sais, que dans l'entrepreneuriat, c'est par saison, en fait. À ouais. un moment donné, il y a une saison où il va falloir être à fond dans ton projet. Et puis, il y a des fois où la saison où il va falloir plus être à fond avec ta famille. Moi, par exemple, tu sais, pour la formation de Baqara, c'est par session. Donc, on ouvre quelques fois dans l'année. Et quand on ouvre, je sais que voilà, je vais être à fond avec les élèves et que je vais être moins disponible pour ma famille parce Mm. que j'ai besoin de répondre aux élèves, d'être présente pour eux, etc. Et puis quand elles commencent à prendre leur marque sur la plateforme, quand elles commencent à savoir comment ça fonctionne, etc. Là, je suis un peu plus disponible pour ma famille. Donc voilà, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Bon, c'est un équilibre qui est compliqué à trouver, comme tu as Mm. dit, c'est avec le temps. Et il y a une discipline, etc., une organisation. Moi, c'est pas évident, mais voilà, je pense que c'est par saison. Et parfois, il faut comprendre que on est plus avec, et puis on a besoin d'être avec notre famille, on a besoin de se ressourcer. Et puis parfois, on a besoin aussi d'être à fond dans notre Mm. projet parce qu'on n'a pas le choix. Mm. Il faut répondre aux personnes, et puis ça nous tient à cœur. Toi et moi, je pense qu'on est passionnés par ce qu'on fait. Donc, on a ce besoin d'être également à fond dans notre projet parce que c'est ce qui nous anime aussi. Machallah, ouais. Du coup, tu as trouvé ton fonctionnement, tu vois, tu fais ton lancement au moment où tu le fais, tu sais que pendant les prochains mois, ça va être à fond, mais après, tu sais que ça va, ouais, c'est bien, tu vois, tu trouves ton propre rythme, tu trouves ce qui te convient, ce qui te convient pas, et tu ajustes avec le temps, et tu Oui, après trouves, ça concerne ma formation. Après, tu as tout ce qu'il y a ouais. autour, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. En fait, ça s'arrête Oh, pas. m'en parle pas. Ouais. Ouais, Voilà, ça, c'est ça un autre s'arrête pas sujet. à la formation. C'est ça avec Ouais. l'entrepreneuriat, c'est que voilà, tu as ta newsletter à gérer, tu as ta formation, tu as tout ce qui est technique, Ouais. tu as les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, il faut également répondre aux messages privés. En fait, voilà, j'arrive à trouver un équilibre dans peut-être avec les élèves, mais voilà, après tout ce qui est là, par exemple, retour de vacances, il va falloir retrouver un rythme par rapport aux réseaux sociaux, publier, etc. Et c'est compliqué. Ouais. Ouais, je te comprends. Je te comprends, je te comprends. Moi, ouais, Insta, franchement, moi, j'ai un peu lâché, hein, je vais pas mentir. Ça fait longtemps que j'ai lâché. Ça me prenait trop, trop d'énergie. Et puis, tu sais, la création de contenu sur Insta, ça m'avait saoulé à un moment donné. Là, je vais essayer de reprendre un petit peu. Enfin, je vais voir si j'ai la motive. Mais après, moi, j'ai le podcast. J'aime trop le podcast. C'est pour Oui, ça que tu es là. tu m'avais dit que tu avais du mal avec Instagram, etc., que tu étais plus à l'aise avec le podcast. Mais moi aussi, je préfère le podcast, mais il faut du calme pour enregistrer des podcasts. Ah oui, Il faut du j'avoue. calme, On a essayé pour aujourd'hui, mais bon. Ouais, ouais, non, c'est vrai que le podcast, faut son ambiance, mais je trouve ça, tu apportes tellement de valeur, en fait. Par exemple, là, tu vois, aujourd'hui, on a enregistré un épisode, on a parlé de la thématique du Coran, et tu sais, c'est Exactement. En fait, hyper tu peux enrichissant. pas. Tu vois, si tu aurais fait un post Instagram, tu n'aurais pas pu développer autant qu'on est en train de développer maintenant. En plus, Non, quand mais on t'a c'est clair. la voix de la personne, c'est plus intimiste, etc. Tu peux partager plus d'émotions, tu peux partager beaucoup plus de choses
Mhm. qu'un post Instagram, ça c'est sûr. Ah, mais oui, c'est clair, c'est clair. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien les formats longs, en fait. En général, j'aime bien les formats longs. J'aime bien, tu vois, mes mails, ils sont super longs en général. Enfin, tu vois, je suis une bavarde. Euh, Juste pour finir, enfin, pas tout à fait pour finir, mais je voulais te demander, justement, si tu peux nous donner des conseils. Comment est-ce qu'on peut se lancer dans la mémorisation du Coran quand on part de zéro? Voilà, on connaît quelques sourates, etc., mais on n'a pas l'habitude d'apprendre. Quels conseils tu pourrais nous donner, Inch'Allah? Alors, bah déjà, si vous commencez de zéro ou si vous avez une mauvaise expérience avec, comme toi ou Mm. Maïma, bah, c'est déjà de reprendre une relation tout de suite avec le Coran. Euh, Parce que c'est important, comme on l'a vu, d'avoir, d'avoir ce lien quotidien avec le Coran. Et le premier conseil que je donnerais, c'est de se faire accompagner d'une professeure. Parce que malheureusement, en fait, avec le Coran, tu vois, avec toutes les sciences, si tu vas apprendre la médecine, bah, tu vas avoir un professeur. Si tu vas apprendre l'architecture, tu vas avoir un professeur, etc. Mais avec le Coran, on a l'impression qu'on peut l'apprendre toute seule. Comme ça, Mm. on se lance là-dedans et vas-y, j'apprends. Alors que pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Coran, c'est un art. La mémorisation du Coran, c'est un art, c'est une science et il faut l'apprendre auprès de professeurs. Tu vois, Mm. Jibril alayhi salam a appris lui-même auprès d'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salam a appris auprès de Jibril. Les compagnons ont appris auprès du prophète alayhi salam. Donc tout le monde a un professeur. Mes professeurs ont des professeurs, etc. Ainsi de suite. Donc il faut absolument se faire accompagner d'une professeure. Il faut pas voir le sens de professeur comme voilà quelqu'un qui est là pour te corriger, etc. euh, pour te montrer tes erreurs. Non, une professeure, c'est elle qui va te corriger, qui va également te conseiller. La professeure, elle a tout cet aspect moral. Tu vois, tout ce qui est Mm. mindset, etc. Elle va te motiver, elle va te conseiller parfois euh, au niveau de l'organisation, etc. Donc, pour établir une relation solide avec le Coran, il faut une professeure. Tu vois, quand tu mémorises toute seule, bah, tu vas mémoriser avec des fautes. Euh, Tu vas être motivé au début et après, au final, tu vas finir par abandonner parce que, voilà, tu dois pas, tu rends des comptes à personne. Alors que quand tu mémorises avec une professeure, tu as cette petite pression, tu vois, de te dire, je peux pas revenir la semaine prochaine en n'ayant rien mémorisé. Donc, tu as cette petite pression et qui te pousse à avoir cette relation quotidienne avec le Coran et le fait d'être soutenu aussi, si tu es dans une classe avec d'autres sœurs qui ont le même objectif que toi, etc., bah ça te permet de rester motivé, de te dire, bah, si elle y est arrivée, bah, comme tout à l'heure, quand tu as dit par rapport à la personne âgée, que tu t'es dit, mais comment elle a fait pour mémoriser sur la Baqara, pourquoi moi je le fais pas? Mm. Ça te motive parce que tu te dis, voilà, euh, et comme j'ai dit toujours à mes élèves, attention, il ne faut pas que les autres élèves soient une source de concurrence ou de comparaison ou de stress, parce qu'il y a aussi ce problème-là où on se dit, bon, ben, pourquoi elle y est arrivée, moi, j'y arrive pas. Non, on a chacune nos capacités déjà de mémorisation, on a chacune notre âge, on n'a pas le même... voilà, certains ont des enfants, d'autres n'en ont pas, certaines sont malades, d'autres sont en bonne santé, certaines travaillent, d'autres non. Donc, on n'a pas le même rythme de vie, donc on peut pas se comparer à d'autres, aux autres élèves ou aux autres personnes. Mais il faut voir ça comme une source de motivation et se dire voilà, moi je serai la prochaine à mémoriser sur la Baqara, etc. Donc, le premier conseil que je donnerais, ce serait de d'être entouré par une professeure, d'être accompagné par une professeure. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de ne pas se mettre la pression en termes de quantité. Moi, je dis toujours à mes élèves, il faut privilégier la qualité à la quantité. Parce que moi, avec la formation de Baqara, souvent on me pose la question, en combien de temps je mémorise la sourate quand je prends ta formation? Moi, je ne donne aucune durée de... Je vais pas te dire, voilà, en 3 mois, tu l'auras fini, en une année. Non, parce que mon but, c'est pas de la terminer. Mon but, c'est de privilégier la qualité. Et puis, chacune avance à son rythme. Donc, il faut pas se comparer. Donc, vaut mieux apprendre une demi-page parfaitement que d'apprendre 3 pages du Mus'haf avec des erreurs. Donc, ne pas se mettre la pression en termes de quantité et de ne pas voir
le Coran comme une poésie, tu sais, comme on est à l'école, il faut que je la récite et puis c'est bon, on passe à autre chose. Non, le Coran, il faut le méditer, il faut le comprendre, il faut voilà, quand tu as des difficultés face à un verset, il faut pas se dire oh là là, j'y arrive pas, comment ça se fait? Non, il faut se dire peut-être qu'Allah Azzawajal veut me montrer une sagesse à travers ce verset et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à le mémoriser. Peut-être qu'il y a une sagesse qu'Allah Azzawajal veut m'envoyer et, et qu'une fois que je l'aurai vu, eh bien, je finirai par le mémoriser. Donc, il faut pas se mettre de pression au niveau de la quantité. Et puis, de toute manière, même quand vous allez finir la mémorisation, c'est pas terminé parce il va falloir réviser encore et encore. Donc, euh, ne pas se mettre la pression, avancer petit à petit. Ce serait mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, ça serait de persévérer. Parce que forcément, ben, il y a Shaitan qui est là, hein. Donc forcément, on va avoir la flemme, la démotivation, les croyances limitantes. Je suis pas arabophone, je suis pas assez pieuse, etc. Il y a tous les perturbateurs du quotidien, hein, tout ce qui est Mm. téléphone, etc. qui vont te pousser à abandonner tout simplement. Donc il faut vraiment persévérer dans ce chemin-là et s'organiser. Parce que il faut que tu analyses tes journées sur une semaine. Il faut que tu détermines un peu tes responsabilités, les plages horaires que tu as de libre, que tu pourrais consacrer au Coran. Pour certaines, ça serait le matin très tôt, alors que pour d'autres, c'est le soir. Pour d'autres, c'est pendant les siestes de bébé. Donc, chacune, on a un rythme de vie différent. Et donc, en fait, tu es la seule à savoir quand sera le moment le plus propice pour mémoriser le Coran, en sachant que, bien évidemment, le moment parfait n'existe pas. C'est à toi de créer ce moment parce qu'on a toujours, en tant que femme, on a toujours des choses à faire. Voilà, toujours tout ce qui est tâches ménagères, etc., etc. Donc voilà, il faut s'organiser, il faut il faut persévérer, il faut avoir une discipline. D'accord. Mémoriser le Coran, c'est pas juste répéter des versets dans l'espoir de les mémoriser. Non, tous ceux qui ont mémorisé le Coran, ils ont un mode de vie euh, spécifique. C'est un mode de vie qui tourne autour du Coran. Leur rendez-vous, leur temps libre, leur sommeil, tout ça, c'est rythmé par la Mm. mémorisation du Coran. Euh, donc, ça demande une discipline. Et donc, malheureusement, ce qui fait défaut à beaucoup de personnes, c'est cette discipline. Tu vois, au début, on est motivé et petit à petit, on finit par abandonner parce que voilà, il y a les épreuves de la vie, il y a les soucis du quotidien, etc. Et puis, ça devient plus notre priorité. Et c'est là qu'on revient à notre conseil numéro un, que la professeure a tout son rôle. Parce que la professeure, elle est là pour te dire, voilà, si par exemple là, tu as du mal à mémoriser parce que tu as des soucis, alors on va passer à la révision, etc. Donc, il faut vraiment une discipline. Bon, bien évidemment, la vie, c'est pas une ligne droite, hein, donc forcément, on a des Mm. difficultés dans ce bas monde, mais il faut pas que ces soucis nous fassent oublier notre objectif premier, qui est d'adorer Allah Azza wa Jal. Donc, il faut pas que ces soucis-là nous fassent oublier notre objectif et voir le Coran comme un moment de refuge, comme un confident, un meilleur ami à qui tu vas te confier. Et non pas, parce que c'est Allah Azza wa Jal qui nous parle à travers le Coran. Donc de se dire, voilà, je vais me ressourcer, je vais lire le Coran, et subhanallah, le fait, même des gens qui ne comprennent pas du tout l'arabe, le fait juste d'entendre le Coran, ça les apaise. Il y a des gens qui sont même pas musulmans et ça les apaise d'écouter le Coran. Donc, que dire alors si tu te mets à le méditer, à le comprendre, etc. Donc, voilà, avoir une organisation, une discipline. Quatrième conseil, ça serait d'avoir une vision bienveillante de l'erreur. On l'a vu tout à l'heure. Quand tu vas mémoriser des sourates, tu vas commettre des erreurs et c'est normal. Personne n'est parfait. Donc chaque jour, tu vas t'améliorer, tu vas te perfectionner. Euh, donc il faut vraiment avoir cette vision bienveillante de l'erreur. Il faut pas regarder les personnes qui récitent super bien et te dire oh ben moi je suis nulle, etc. Non, derrière ces personnes qui récitent super bien, il y a toute une discipline derrière. Il y a eu des années de sacrifice, des années de répétition, et encore. C'est comme les grands joueurs de foot, de sport, etc. Ils ont commencé jeunes, ils ont une discipline, ils s'entraînent, etc. Comme je dis à mes élèves, c'est avec la répétition que naît à chaque fois, tu vas te perfectionner. À force de répéter, de répéter, répéter, tu vas finir par te perfectionner. Donc, il faut vraiment avoir cette vision bienveillante de l'erreur parce qu'on est dans une société où l'erreur, elle est perçue comme un échec. Et on le voit dès la tendre enfance, hein, avec le système de notes. Dès qu'on a des erreurs, on a l'impression que
c'est un échec, alors que pas du tout. L'erreur, elle doit être un point qui te permet de t'améliorer, de voir là où tu as plus de difficultés, etc., pour t'améliorer. Ça serait ça change tout, tu vois, ça change ton état d'esprit. Quand tu arrives devant ta professeure, bah, tu es moins stressé parce que tu te dis, super, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau? Je vais pas me dire, ah ben là, parce que tu sais, on a toujours ce moment où on récitait bien toute seule et puis devant notre professeur, on commence à stresser et puis on commence à mal réciter alors que qu'on récitait très bien dans notre chambre toute seule, on comprend pas parce que c'est le stress, etc. Mais si tu te dis, voilà, euh, aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose de nouveau, je vais voir où sont mes faiblesses, et ben, tu stresses moins et tu récites mieux et tu prends beaucoup plus de plaisir à mémoriser et à réciter. Donc, vraiment avoir cette bienveillance dans la mémorisation du Coran, ne pas stresser, ne pas se mettre la pression et voir ça comme un moment de partage, puisque de toute manière, avec le Coran, tu es toujours gagnante. À chaque fois que tu lis une lettre, tu gagnes des hasanats, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, avec Surat al-Baqarah, ça enlève tout ce qui est shayatin et tout ça à la maison, ça ramène la baraka, etc. Donc, voilà. Le mot d'ordre, c'est bienveillance, no stress et s'émerveiller du Coran et ne pas le voir comme un texte que tu dois littéralement apprendre par cœur, mais vraiment se dire, voilà, comme si c'était une lettre de quelqu'un que tu aimes qui t'envoie cette lettre et que tu lis, tu relis encore et encore. Tu sais, quand on te reçoit un SMS ou une lettre qui t'a tellement fait plaisir, tu vas continuer à le relire et le relire parce que ça te fait tellement du bien, t'es heureuse. Ben, Mhm. c'est ça, c'est de se dire que le Coran, c'est une lettre qu'Allah Azza wa Jal nous envoie dans ce bas monde. En plus, on est dans une société où ça va de plus en plus mal, les gens vont de plus en plus mal, on perd tous nos repères et vraiment, il faut rester accroché à ce Coran et de se dire, voilà, le Coran, c'est pas juste haram, halal, mais c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal m'envoie. Il y a tellement d'histoires, comme tu as dit tout à l'heure. Euh, En plus, c'est des histoires, tu sais, qui nous rappellent notre quotidien. Quand je dis dans le Coran, pour celles qui ont des problèmes de fertilité, tu vas lire dans Surat al-Maryam. Tu vois, s'il y a des difficultés dans la famille, tu vas lire Surat Yusuf. Quand tu vas pas comprendre pourquoi telle chose t'arrive, tu vas lire Surat Kahf. Quand tu vas voir Moussa alayhi salam qui comprend pas telle situation, et alors que derrière telle situation, il y a des sagesses, il faut voir le Coran comme ça, comme quelque chose que voilà, il y a des réponses, ça parle de mon quotidien, euh, puisqu'en fait toutes les difficultés de ce bas monde sont dans le Coran. Mhm. Tu vois, il y a tout ce qui est santé, il y a tout ce qui est environnement, tout ce qui est donc toutes tes réponses sont là-dedans. Et quand tu vas lire le Coran, tu vas te sentir moins seul parce que tu vas te dire des personnes avant moi ont vécu la même chose que moi. Ouais, et puis ça te rappelle toujours l'essentiel. Je trouve que le Coran, ça permet de dédramatiser ta vie, tu vois, parce que on a tous des épreuves et parfois on est malheureux, on n'est pas bien, on est, voilà, tu vois, voilà, on est éprouvé, on n'est pas très bien. Et le fait de lire le Coran, ça permet de remettre, hop, tout, comment dire, les priorités, les choses importantes à leur place et de se dire, ah, mais finalement, c'est pas si grave, finalement, Allah, il est là, finalement, moi, ce que je veux, c'est obtenir le paradis. Finalement, ce que je vis, c'est une éducation, c'est une épreuve. Si je patiente, Rabbi va me récompenser. En fait, ça permet vraiment d'ouvrir les yeux et de prendre du recul sur ses soucis et et de se rappeler encore plus l'essentiel. Et voilà, en tout cas, moi, ce que je retiens et ce qui m'a beaucoup touché dans ce que tu as dit, c'est d'abord quand tu as parlé de refuge. J'aime beaucoup cette idée de le Coran, c'est ton refuge. Le Coran, tu vois, c'est le truc, c'est l'endroit où tu vas pour te réfugier quand ça va pas. Tu vois, c'est le lieu où tu es en sécurité. C'est le lieu où, tu vois, ce sont les paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le lieu de lumière, c'est le lieu d'apaisement. Je trouve ça vraiment beau. J'ai beaucoup aimé aussi quand tu as dit s'émerveiller du Coran. Donc, c'est pas tu lis, tu l'apprends, tu le récites comme une poésie à l'école. Non, c'est pas le but, mais vraiment de s'émerveiller des paroles, s'émerveiller. Et je pense que si tu approches le Coran avec cet état d'émerveillement, c'est vraiment magnifique. Et également, il y avait ah oui, et puis cette lettre, c'est tellement beau, hein, c'est tellement beau. Vraiment, subhanallah, ouais, c'est cette lettre, Allah, il te parle, en fait. Prends-le comme ça, prends-le comme les mots de ton, tu vois, enfin, je sais pas, comme d'un confident, en fait, vraiment, et prends-le personnellement, tu vois. C'est pas juste, oui, ce sont des histoires du passé, des prophètes et tout, mais prends-le personnellement. Et qu'est-ce que moi j'en retire? Qu'est-ce que moi j'en retire pour mon quotidien? De quoi est-ce que moi j'ai besoin? Et comment ça peut m'aider maintenant? Parce que, comme tu as dit, toutes les réponses sont dans le Coran. C'est beau, hein? C'est une belle vision.
Mais ce qui est beau, Vraiment. tu sais, dans le Coran, c'est que ça te parle du passé, ça te parle du présent et ça te parle du futur. Ça te parle du Mm. passé parce que c'est les histoires qui sont passées à l'époque, donc avec les prophètes, etc. Ça te parle de ton présent parce que ce qu'ils ont vécu, c'est ce qu'on vit nous également. Chacun, on a chacune nos épreuves et donc ça nous parle de notre quotidien, mais ça nous parle également de notre futur, du paradis, etc. Et de se dire, oui, là, je suis éprouvée, oui, là, c'est pas facile, oui, dans ce bas monde, c'est pas facile, c'est pas le paradis, mais Allah Azza wa Jal me promet mieux, me promet le paradis. Et ça te permet de, comme tu as dit, de relativiser, de te dire, voilà, de retourner à l'essentiel, de se dire, oui, c'est parfois difficile, oui, parfois on est éprouvé, mais le paradis nous attend et il faut trouver la sagesse là-dedans. Et derrière l'épreuve, il y a toujours une sagesse, il y a toujours un bien. On le voit pas forcément sur le coup, mais après, combien de fois on a eu des épreuves et on s'est dit, oh là là, pourquoi ça m'arrive? Et par la suite, on se dit, mais alhamdoulilah que j'ai pas eu tel projet, alhamdoulilah que Mm. j'ai pas fait telle chose. Et on voit qu'en fait, Allah Azza wa Jal nous préparer quelque chose de bien meilleur. Donc, le Coran, c'est ça, c'est tout ce qui est passé, tout ce qui est présent, mais également tout ce qui est futur. Donc, ça nous permet voilà, de se dire, on n'est pas seul. Subhanallah, c'est... Barakallahu fik, j'allais dire ton prénom. Je me suis retenue à temps. Barakallahu fik, Oumines. Vraiment, c'est... Je te remercie pour tous tes conseils. Moi, franchement, j'ai bu tes paroles. Je suis super contente parce que je retiens plein de choses pour moi. Je prends plein de choses pour moi et j'espère vraiment que ça va être un petit déclic pour que je me mette sérieusement à la mémorisation. J'avais commencé un peu, mais j'ai lâché cette année. Et Inch'Allah, j'ai bien aimé aussi que tu dises comme conseil, bah vas-y, tout de suite. Mhm. N'attends pas, tu vois, le fait de se lancer rapidement, De toute tu vois. façon, tu peux commencer avec Surat al-Baqarah. Déjà, rien qu'avec les vidéos, tu regardes les vidéos, ça va te permettre, tu sais, même, tu sais, il y a des élèves qui ont pris la Ouais. formation al-Baqarah, mais qui ne mémorisent pas encore Surat al-Baqarah. Elles sont dans Juz Amma ou elles sont dans une autre Mhm. partie du Coran, mais elles ont pris la formation parce que elles regardent les vidéos et ça leur permet, en fait, de méditer la sourate. Parce que, tu sais, Mhm. tout à l'heure, tu m'as posé la question, pourquoi Surat al-Baqarah? C'est vrai que j'ai pas répondu. Parce que Surat al-Baqarah, j'ai l'impression qu'elle est un peu négligée, tu vois. C'est comme si c'était la plus longue sourate, inatteignable. C'est pas Mhm. fait pour moi, reste à ta place, comme diraient les autres. Non. Alors que, subhanallah, c'est une sourate qui parle de tellement de choses, mais tellement de choses, que ce soit le mariage, le divorce, tout ce qui est testament, tout ce qui est règles commerciales, tout ce qui est Mhm. nourriture, tout ce qui est pèlerinage, tout ce qui est relations avec les autres, etc. Elle parle énormément de choses et malheureusement les gens passent à côté de cette sourate en se disant elle est trop longue, donc c'est pas fait pour moi, alors qu'il y a tellement de choses à méditer sur cette sourate. Donc c'est la plus longue du sourate du Coran, donc imagine tout ce qu'il y a à méditer dans cette sourate. Donc il y a des personnes qui ne mémorisent pas encore la sourate, mais qui visionnent les vidéos. Et par la suite, quand elles voudront la mémoriser, elles commenceront à la mémoriser. Donc moi je te conseille de visionner les vidéos au moins D'accord. pour avoir cette, tu sais, cette motivation, Mhm. cette méditation, parce qu'une fois que tu médites un verset, que tu le comprends, ça te donne envie de le mémoriser. Et même si tu le mémorises plus facilement, parce que tu l'as compris, tu l'as médité, donc ça te parle. Et donc, du coup, tu as moins de mal à le mémoriser. Donc, il faut passer par cette étape de méditation, de compréhension du verset, de cet émerveillement dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite, tu vas voir que la mémorisation, euh, elle est beaucoup plus facile. De toute façon, même les scientifiques le disent. Quand tu es passionné par quelque chose, quand tu comprends quelque chose, quand tu vois un intérêt pour quelque chose, tu le mémorises plus facilement. Et quand Mhm. tu vois pas d'intérêt, quand tu te dis, voilà, je suis là juste pour répéter, répéter sans... Parce que voilà, j'ai également des élèves qui avaient déjà mémorisé la sourate entièrement. Et elles me disent, mais en fait, elles avaient pris la formation parce elles avaient mémorisé la sourate, mais elles n'arrivaient pas à enchaîner les pages. Elles oubliaient la page suivante, etc. Quel est le début de la page suivante? Et en fait, nous, on donne une méthodologie pour connaître le début et la fin de chaque page. À travers des histoires, les élèves connaissent, voilà, je vais lui dire page 10, quel est le premier verset de la page 10? Ils savent quel est le premier verset de la page 10 parce que, voilà, on a créé des histoires. Et elles me disent, finalement, en fait, je connaissais pas du tout la sourate. Oui,
au niveau du cerveau, elles la connaissaient, elles l'ont mémorisée. Mais au niveau du cœur, bah, ça n'a pas atteint le cœur. Parce qu'elles n'ont pas pris le temps de la méditer, elles ont pas pris le temps de la comprendre. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient passer à la sourate suivante, tout simplement. Ouais, t'es un peu dans la course. En fait, t'es dans le résultat au lieu d'être dans le chemin, quoi. Comme ce que tu disais à un moment au début. On prend le Exactement. temps pendant le chemin, méditer, etc., etc. Bon, ben, Inch'Allah, hein, je vais me challenger, je crois, là. Non, tu Pas de m'as motivé, pression, on n'a franchement, dit pas de pression. Ouais, juste un petit coup de boost tu vois, pour un petit coup de pression pour commencer. Et Tu sais, après, c'est bien aussi de faire ça. Tu peux faire ça avec ton mari aussi, tu vois. Et j'ai des élèves qui suivent ça avec leur mari, avec leurs enfants, etc. Il y a des mamans qui me disent, bah, tu sais, toute la famille s'y est mise et Machin. voilà, ils visionnent parce que tu sais, la formation, c'est par foyer. Donc, elles visionnent la formation ensemble et ils parlent ensemble bah, de tel verset, etc. Et je les encourage à faire ça parce que du coup, bah, je trouve ça hyper motivant de partager ça avec d'autres personnes. Ah oui, c'est clair. Ouais, non, c'est super beau. Je veux dire, on dit oui, faites des activités ensemble pour vous rapprocher. Il n'y a pas mieux y a pas mieux que ça, hein. Non, Exactement. c'est beau, ouais, machallah. Bon, bah, je te tiendrai au courant, Inch'Allah, je te tiendrai au courant de la suite. Inch'Allah. Bah, écoute, je voulais te poser quelques petites questions pour la fin. Alors là, on va y aller rapide, parce qu'il faut que j'aille Mhm. récupérer mes chouettes. Euh, Est-ce que en ce moment, tu as une routine du Fajr que tu souhaiterais partager avec nous? Une routine Fajr, une routine matinale? Alors, pour être sincère avec toi, ma routine, elle va changer selon l'horaire du Fajr. Quand le Fajr, c'est à 3 heures du matin, elle va pas être la même qu'à 6 heures du matin. Mais ma routine, en général, bah, ma routine idéale, voilà, c'est commencer par la révision du Coran. Tu sais, préparer ton esprit avec la révision parce que c'est quelque chose que tu connais déjà. Donc, tu vois, je commence par la révision et Mhm. ensuite, ben, c'est la mémorisation. Mais j'ai pas de routine d'écriture, etc. C'est vrai que j'ai pas pris le temps Ah non, non, t'inquiète, c'est pas. de faire tout ça. En plus, j'ai des idées, etc. Mais je prends pas le temps d'écrire, voilà, sur un cahier, etc. Non. D'accord. Barakallahu fik. Non, non, c'est juste c'est un peu par curiosité. Oui, c'est normal hein, de ne pas avoir la même routine quand c'est à 3 heures, quand c'est à 6 heures du matin. En général, tu vois, moi, ce qui change, c'est que je dors. Hein, après, par exemple, en ce moment, le fajr est quand même super tôt. Du coup, je fais des routines plutôt minimales. Enfin, bon, ça dépend des jours, mais il y a des jours où je fais des routines minimalistes, tu vois, genre que la spiritualité, voilà, la prière, l'adkar, un petit peu de lecture de Coran, pas grand-chose, hein, mais un petit peu. Et ensuite, je vais vite me rendormir pour me réveiller après pour les filles, l'école et tout. Et puis, il y a aussi, et j'alterne en fait avec des jours où je vais avoir une routine complète qui dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie, où je vais tout enchaîner, tu vois. Je vais faire ma routine spirituelle, je vais faire mon écriture pendant une bonne demi-heure et je vais faire mon sport, tu vois, pareil, pendant une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis après, j'enchaîne directement je commence la journée, puis après, je ferai une bonne sieste en début d'après-midi, des choses comme ça. J'alterne entre les deux parce que sinon, je tiens pas. Voilà, et puis après, oui, en hiver, c'est plus facile de démarrer directement. Mais dans tous les cas, machallah, tu commences par le Coran et par la mémorisation, par la révision de la mémorisation. Franchement, c'est super. Et surtout que j'imagine quand même que je pense que le cerveau bah, retient mieux, il apprend mieux. Hein. Quand c'est le matin, de toute façon, au réveil, notre esprit, il est plus malléable. J'ai l'impression, tu vois, il est plus. Bah, il n'y a pas tous les soucis de la Voilà, journée, la charge exactement. On n'a mentale. pas les soucis du quotidien déjà qui commencent. Ouais. Ouais. Et puis la récitation du Coran, la récitation du Coran au Fajr, elle est particulière. Hein. C'est pas, moi, je trouve vraiment que ce moment est propice bah, au Qiyam, est propice au Coran, est propice. C'est vraiment le moment où tu savoures ça, tu médites, tu es vraiment dedans. Alors que dans la journée, bah, tu es prise par cette dunya. Je trouve que le Fajr, c'est le meilleur moment, cependant, pour les adorations. Bon, j'avais d'autres petites questions, mais on va pas se mentir, on n'a pas le temps de les faire. Merci, Barakallah. Fait que vraiment, je Merci à toi, Maïma. Ce moment, c'était génial. Ouais, c'était génial, j'avoue. J'ai beaucoup aimé vous aussi. Qu'Allah te récompense. Ouais, mais écoute, je vais devoir t'arrêter et aller courir chercher mes princesses de l'école, tout ça.
Du coup, on va s'arrêter maintenant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente. Merci à toutes celles qui nous ont écoutées. J'espère que ça vous a été utile. Et je vais joindre, Inch'Allah, en description du podcast, tous les liens, voilà, de ton Instagram, parce qu'en plus, toi, t'es pas comme moi. Toi, t'es actif sur Insta, donc je vais partager ton compte. Et On puis, essaye pas en ce moment, mais on essaye. ouais. Et puis, Inch'Allah, partager le lien de la formation pour celles qui veulent apprendre sur le Baqara avec toi. Et puis voilà, quoi. Jazakallah khairan. Inch'Allah. Barakallahu fiki. De ce moment, c'était génial. Barakallahu fiki. C'était super intéressant, super enrichissant. Et on se tient au courant, Inch'Allah, pour la suite de Surat al-Baqarah. Tiens, Ça marche. je vais te mettre une Ça petite marche. pression. Voilà, j'en ai besoin. Ça marche. Voilà. Merci pour tout. Et à jeudi prochain, tout le monde. Salam alaikum.